Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour, les prévisions astrologiques et le panel de discussion qui s'intéresse au Guinness World Record avec Ketsono qui est depuis notamment le 1er décembre dernier, en pleine compétition, en plein challenge, en plein défi à relever au niveau du Palais des Congrès. Voilà un peu la trame de Free Matin ce matin qu'on aura à vous proposer ce jour. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour découvrir ensemble les parutions de ce mercredi. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux avec le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin manchette titre: après le coup d'État déjoué, la traque officielle lancée. Le Canard écrit qu'en dehors du lieutenant-colonel Pascal Tigri et compagnie, la traque à certains soldats indélicats vient d'être officiellement lancée. Dans des casernes, leurs noms et photos sont nettement affichés. Ils devront, s'ils sont retrouvés, répondre à l'atteinte à la sûreté de l'État. L'article qui enseigne à lire à la page 3 de la proposition. Immersion dans la Grèce ancienne, Mikis Theodorakis, de la musique à la politique et l'activisme. Retrouvez des détails à la page 4 de la livraison. Pour plus de performances dans le système éducatif béninois, près d'1 million d'enseignants renforcés, nous apprend l'Informateur. À l'oreille droite, journal école, prières et libations pour la nation. Les Vaudous ont entendu Mounongan Amadi, de quoi parle le Canard. Lisez cet article dans les quelques pages réservées aux productions journalistiques de ce jour. Des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE présente à Cotonou, Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin manchette, parle de mise en déroute des poutistes, les dessous d'un échec retentissant. Le Canard écrit qu'au lendemain de la tentative militaire d'atteinte à la sûreté de l'État, quel enseignement en tirer? C'est une interrogation. Le cours des dramatiques événements du 7 décembre dernier aurait été autre, n'eût été l'opposition des forces de défense républicaines face à l'assaut des éléments félons. Mais il y a un autre facteur déterminant, à savoir l'erreur de casting du groupuscule d'assaillants. Lisez des détails à la page 3 de la livraison. Le Canard évoque noir sur blanc une illustration de la résilience des institutions réformées. Coup d'État déjoué, florilège des messages de condamnation à lire aux pages 2, 3, 4 et 5. On lit à présent fraternité, ancien président, personnalité, religieux, ambassade et organisation.
Union sacrée contre le putsch au Bénin. Retrouvez des détails aux pages 2, 3 et 4. Les bonnes pratiques alimentaires pour les PV-VIH sont à lire à la page 6. Le matinal mise en échec de la mutinerie du 7 décembre 2025 au Bénin. Le Bénin refuse de retourner dans la pègre, une preuve de la solidité des institutions, l'attachement à la démocratie clairement manifesté. L'AES, l'Alliance des États du Sahel au cœur des soupçons, la pluie du lundi matin, une pure bénédiction divine. Retrouvez ces différents points à travers les articles publiés aux pages 2, 5 et 11. L'oreille droite de Le Matinal nous donne des échos d'un procès à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, la condamnation de Raymond Adekambi annulée en appel. Les fondements vous sont exposés à la page 7. Matin libre, tentative de coup d'État, soutien à l'armée béninoise. Bénin-Nigeria, la preuve d'une solidité des relations, une illustration d'une image prise des présidents Patrice Talon et Bola Ahmed Tinubu lors de la célébration d'un 1er août d'une fête nationale au Bénin. Vous avez Patrice Talon qui prend dans ses mains chaleureusement le président de la République fédérale du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu. Législative de 2026 pour un scrutin crédible, la Cour constitutionnelle outille ses délégués. Des détails à la page 11. Tentative de coup d'État. Le collectif des SE, secrétaire exécutif des mairies, exprime sa solidarité au gouvernement. Le quotidien Le Béninois libéré, reconnaissance de bravoure à l'armée républicaine et dénonciation des coups de force. Le département de l'Ouémé, mobilisé derrière le président Patrice Talon. Sur l'image, notamment sur laquelle on aperçoit des centaines de Béninois, on peut identifier tout de suite le maire de la ville de Porto Novo, Charlemagne Nyankoti, l'honorable député Augustin Aron-Webla, Iba Toussani Glele. Vous avez Charlemagne Ronfort, l'ex-maire de la commune de Semepodi, et vous avez également la préfète du département de l'Ouémé, Marie-Odile Akpotrossou. L'article qui rend compte de cette activité politique patriotique dans les colonnes de la livraison ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une: au-delà de l'échec du putsch, ce que le Bénin a évité, un effondrement de sa crédibilité internationale et de son élan réformateur. Coup d'État déjoué, paradoxe de l'AES, les supporters de l'Alliance des États du Sahel refusent de croire à l'échec du putsch. L'article à lire dans les colonnes de sa livraison. Le potentiel, ce matin manchette, putsch manqué du 7 décembre 2025, un coup avorté qui révèle l'état réel du pays. Les 6 enseignements majeurs tirés de l'épisode sont à découvrir à la page 3 de la proposition. Visite d'échange autour de la promotion de l'agroécologie à l'Université de Parakou. Lumière sur le projet Radius et les technologies agroécologiques. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin journal qui écrit qu'hier, mardi 9 décembre 2025, l'Université de Parakou a accueilli une importante visite d'échange organisée par le réseau régional de recherche multi-acteurs sur l'agroécologie Radius, financé par, retrouvez celui qui finance ce réseau dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin pour ses lecteurs: désignation des coordonnateurs d'arrondissement dans le cadre des élections générales de 2026. Les magistrats exclus, une note ministérielle en cause. Entre l'intégrité du processus électoral et la continuité du service public de la justice, le débat reste vif. Retrouvez des détails dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Centre national d'investigation numérique NIN, Georges Mohamed Ronkonou, arrêté et placé en garde à vue. L'homme d'affaires sera présenté à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette les prochains jours. On lit à présent la une du bi-hebdomadaire Kinikini. Échec du coup de force contre le régime Talon. Ces aventuriers en déperdition méritent d'être guillotinés. L'intrépide Patrice Talon, imperturbable. Le Canard écrit qu'en pareille circonstance, le devoir républicain m'impose, en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées
et garant de la stabilité du pays de prendre des mesures appropriées pour faire échec à l'œuvre des aventuriers désireux de nous faire retomber dans un passé de triste mémoire. Retrouvez l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. On peut lire également à la une du bi-hebdomadaire de ce matin, Conseil extraordinaire des ministres, la solidarité du Nigeria et de la Côte d'Ivoire, saluée dans la riposte contre les apatrides. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste parle d'intégration régionale, croissance résiliente et robuste dans l'espace UEMOA. Entendez Union économique et monétaire ouest-africaine en 2025. L'article à lire à la page 3. Adaptation climatique, le PIDAC remet le Bénin sur la trajectoire de la résilience. Le grand matin à présent, tentative avortée de coup d'État, ferme condamnation de l'ancien président de la République du Bénin, premier président de l'ère du renouveau démocratique, Nicéphore Dieudonné Soglo. Le président de l'institution parlementaire du Bénin, Louis Béounou-Vlavonou, honore la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur dans la préservation, autant pour moi, de la paix. L'ex-maire de la ville de Cotonou, Léa Divinéon Soglo, salue le courage et loue le professionnalisme des forces de défense et de sécurité. On peut lire également à la une de Le Grand Matin de ce matin, hommage de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC à un ancien président de l'institution de régulation. Adam Bonitessi reçoit les hommages de la République. Bénin intelligent ce matin en manchette avec les photos des anciens présidents Thomas Boniaï, Nicéphore Dieudonné Soglo et de l'ancien président de la Cour constitutionnelle Robert Dossou. Cours d'État déjoué, indignation générale, violence basée sur le genre, des chiffres écœurants à Savet, vaste croisade de l'ABMS et de l'APMS Bénin. Retrouvez des détails sur ces différents titres mentionnés en manchette dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le quotidien Nasiara, message de l'autorité de régulation des médias, le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC à la personne de Édouard Kokou-Loko appelle la presse au sens patriotique. Sorti de l'ancien président après le coup d'État déjoué, Boniaï condamne un acte ignoble. Communal 2026, Dassouki Issifou Sidi et les siens définissent les stratégies pour une victoire du bloc républicain dans le premier arrondissement de la ville de Parakou. L'emblème du jour, mobilisation citoyenne après la tentative de déstabilisation. Le département de l'Ouémé se lève pour la République. Soutien aux forces de défense et de sécurité au Bénin. Le fan club Romuald Ouadani donne rendez-vous sur l'esplanade de l'Amazone ce jour. Processus électoral de 2026, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC lance officiellement la campagne 3 grandes étapes ce mercredi. Retrouvez les implications dans les colonnes de la livraison de ce jour. La Nouvelle Tribune, économie numérique, une porte ouverte sur l'emploi des jeunes en Afrique. Les détails à la page 10. Élection générale au Bénin, la Commission électorale nationale autonome Sénat s'accorde sur les spécimens avec les partis politiques. En illustration, la photo du président de la dite institution, Saka Lafia. Recrutement à la municipalité de Cotonou, 14 postes d'agents contractuels à promouvoir. Le routier, publication d'une vidéo contre le pouvoir en place. Le policier Landry Bignon Delcose Kendiaoundé arrêté. Retrouvez les implications dans les colonnes de la proposition de ce matin du CANA qui propose également comme titre ce matin à sa une unité d'action au bloc républicain pour les élections de 2026 dans la 5e circonscription électorale. L'honorable Bernard Wimbo et le maire Joseph Kakpo s'unissent pour une victoire éclatante. Tentative de putsch au Bénin le 7 décembre 2025. Le soutien inconditionnel de Hippolyte Arondimé au président Patrice Talon et à l'armée loyaliste est à lire dans les colonnes de la proposition. Le Patriote, journée internationale de lutte contre la corruption. Jean-Baptiste Elias dénonce l'opacité au sommet de l'État. Le Canada écrit qu'à l'occasion de la journée internationale de la lutte contre la corruption célébrée chaque 9 décembre, Jean-Baptiste Elias, président du Front des organisations nationales contre la corruption, FONAC, tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Il dénonce l'opacité persistante autour des rémunérations des hautes autorités, l'absence d'exemplarité au sommet de l'État et le recul de la morale publique. Dans un entretien avec Raoul Steve Gounoucon, il appelle à une action urgente pour freiner un fléau qui continue d'affaiblir les finances publiques et le développement du Bénin. On peut lire également à la une du Canard ce matin, élection communale
et législatives de janvier 2026. Les maquettes du bulletin unique des 2 scrutins adoptés. La boussole, échec du coup d'État qui voulait renverser la démocratie béninoise. Comment l'armée républicaine a déjoué la politique de la haine. En illustration, vous avez la photo notamment du colonel Faïzou Gominon, qui est le patron de la garde nationale. Vous avez la photo du général Abou Issa, qui est le patron, pour ne pas dire le chef d'état-major de l'armée de terre. Vous avez le colonel Dieudonné Tevouedjre, qui est le patron de la garde républicaine, et le CEMG, le chef d'état-major des général des forces armées, notamment le général Fructueux Baguidi. L'article qui renseigne sur cet acte de bravoure salvateur dans les colonnes de la proposition de ce matin, notamment à la page 3. Tentative de coup d'État déjoué au Bénin. Le réseau Winner salue le leadership serein de Patrice Talon. Les 4 vérités. Diffusion d'une vidéo pamphlétaire sur les réseaux sociaux. Le policier Landry Kendiaoundé mis aux arrêts. Tentative de putsch au Bénin. Quelques enseignements à tirer. Le Canada nous écrit, noir sur blanc, qu'au Bénin, la tentative de putsch survenue le 7 décembre 2025 lorsqu'un groupuscule de soldats a annoncé à la télévision nationale le renversement du président de la République, Patrice Talon, et des institutions de la République a suscité et continue de susciter une avalanche de réactions. Dans la soirée, le président Patrice Talon est apparu à la télévision nationale assurant que la situation est totalement sous contrôle. Cette tentative de déstabilisation a été rapidement annihilée par les forces de défense et de sécurité. Retrouvez les dites leçons évoquées en manchette à la page 3 de la proposition. Tentative de coup d'État au Bénin. Gigantesque marche à Porto Novo hier, union sacrée des filles et fils du département de l'Ouémé autour de Karim Da Silva. Ils disent non à la tentative de putsch. Tentative de coup de force contre le Bénin, la Fondation Malek Rossou prie pour Talon et son entourage. Elle félicite et encourage les forces de défense et de sécurité. Elle présente ses condoléances au général Bertin Bada, éploré par le décès de son épouse Berthe Bada. Actualité politique, Rad Bénin fustige la tentative de coup d'État. Il réitère son appui total au chef de l'État Patrice Talon et à son gouvernement et annonce un géant meeting en soutien au duo Wada Talata samedi prochain. On lit à présent Décryptage Info, dépôt des dossiers aux examens 2025 au Bénin. Des responsables d'établissements violent les consignes du gouvernement. De quoi parle le Canard? Lisez l'article à la page 3 pour mieux comprendre. Tentative de coup d'État déjouée le 7 décembre 2025 au Bénin. Hippolyte Arondemais réaffirme son soutien indéfectible au président Patrice Talon. Élection législative de 2026. La Cour constitutionnelle prépare ses délégués pour sécuriser le scrutin. Paix et sécurité, Conseil de médiation et de sécurité de la Commission des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO à Abuja, l'article qui renseigne à la page 8. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Amis internautes, bonjour, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Les institutions de la République condamnent avec fermeté la tentative de coup d'État déjouée du dimanche 7 décembre 2025 à travers une déclaration solennelle en date de ce mardi 9 décembre et signée de l'ensemble des présidents. Elles ont salué la bravoure des forces de défense et de sécurité et adressé leur gratitude à la CEDEAO pour la mise en œuvre de la solidarité régionale. Les présidents des institutions ont également exprimé leur consternation absolue et leur profonde désolation devant cette violence qui a endeuillé la nation et failli plonger le pays dans l'abîme. Au chef de l'État, ils ont réaffirmé leur soutien indéfectible. La tentative de coup d'État déjouée ce week-end continue de susciter beaucoup d'encre et de salive au sein de la classe politique et de l'opinion public. Une tentative fermement condamnée par la Confédération Générale des Travailleurs du Bénin, CGTB, au micro de Komlan Kanté Amoussou. Suivons ensemble la réaction du secrétaire général de la Confédération, Moudassirou Bachabi. C'était un événement dramatique. Je crois qu'aucun patriote, quel que soit son niveau de déception par rapport à une gouvernance, ne peut véritablement souhaiter que son pays connaisse des événements de ce genre. Parce que tout pouvoir qui s'installe à la suite d'un putsch est forcément un pouvoir d'exception. Et le pouvoir d'exception ayant, disons, des pouvoirs assez étendus parce que, ayant pris en otage la souveraineté du peuple, il devient un pouvoir absolu. Et tout le monde sait qu'un pouvoir absolu corrompt absolument.
Donc les règles du jeu vont être mises en parenthèse et je crois que on ne peut pas souhaiter ça pour un pays qu'on aime, quelles que soient les difficultés que nous avons. Et vous savez très bien que par essence et par engagement, par conviction, moi je suis un homme du dialogue. Donc vous comprenez que le dialogue exclut toute violence et donc par conséquent je condamne vraiment avec la rigueur la plus élevée qui soit cet acte qui à mon avis ne peut se justifier quels que soient disons les arguments qui sont avancés. Nous devons rechercher à tout prix de faire triompher nos convictions par le dialogue, partager nos convictions, continuer par diffuser ce que nous attendons et quel type de gouvernance, à quel type de gouvernance nous aspirons. Et je crois que à force d'en parler, à force d'en discuter, de toutes les façons, on finira par trouver le chemin de sortie. Donc, vous le constatez avec moi, de toutes les façons, c'est clair. Pour moi, un coup d'État, c'est vraiment pas à rechercher, quelle que soit la situation que nous traversons. Donc, je voudrais simplement, tout en soutenant, disons, le chef de l'État par rapport, disons, à l'événement qui est arrivé en lui disant que nous sommes solidaires, que la riposte doit pouvoir s'imposer. Toujours dans le même registre, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Porto-Novo se sont prononcés de leurs interventions. Le Bénin ne retournera plus à cette époque qu'ils ont jugée de révolue. Suivons ensemble leurs réactions plutôt au micro de Romaric Djesougo-Beno. Nos forces armées, elles ont opposé une riposte de taille à ces ennemis de la République-là. Il faut dire que l'un des bénéficiaires de l'échec de ce coup d'État, c'est la jeunesse béninoise. Imaginez que ce coup d'État a été validé. Tous les efforts consentis ces dernières années, tous les sacrifices, toute cette ceinture que nous avons serrée auraient été vaines. Parce que là, on serait retourné dans un passé très très chaotique, dans un état militaire dont on ne saurait pas quand on va en sortir. Nous devons donc dire merci à nos forces armées béninoises, merci au chef de l'État qui a su guider son équipe pour que nous ne puissions pas retomber dans ces travers de l'histoire, ces heures sombres que nous avons eu à vivre par le passé. Nous avons dit non et nous disons non, nous dirons encore non au coup d'État. On n'en a pas besoin. Notre pays n'est plus à ce stade. On n'est plus à ce stade. La démocratie ne dit pas gouvernance de force, non. Nous sommes là et le pouvoir est dans les urnes. Le pouvoir est dans les urnes. Pour être élu, il faut passer par les élections. Les coups de force, notre conférence nationale a déjà interdit les coups de force des forces de sécurité et de défense. Nous avons été très heureux de savoir que très rapidement, les forces de défense et de sécurité ont pris leurs responsabilités et ont pu mettre fin très rapidement à cette tentative de déstabilisation de l'ordre constitutionnel. Et nous félicitons les forces de défense et de sécurité pour leur courage, leur engagement et leur détermination. Et nous souhaitons que de tels actes ne se répètent plus dans notre pays. Et nous espérons que chacun, notamment les membres des forces armées de sécurité, doit comprendre ce qui est son rôle dans la République et assurer uniquement son rôle et laisser la gouvernance pour ceux qui ont choisi d'assurer cette mission-là. Je voudrais vraiment féliciter nos forces armées. Et nous sommes en train de pleurer l'indigence, la grâce de Dieu sur ce pays, pour que jamais, jamais au Bénin, qu'on ne tombe pas dans cette posture. Donc je voudrais demander à nos forces armées, qui sont d'ailleurs, nous avons une armée populaire. On n'a pas une armée du nord, du sud. Non, nous avons une armée populaire. Et je voudrais demander à nos armées de toujours déjouer et ces genres de choses. Quiconque devait s'associer pour former un coup d'État contre le pays, qui n'ont qu'à toujours déjouer cela.
par la grâce de Dieu, le pays évoluera. Parce que nous avons entamé le développement de ce pays par le président Patrice Talon. Il ne faudrait pas que les gens arrivent à arrêter le développement de notre pays. Nous avons déjà amorcé le développement. Et le pays, tel qu'il s'est évolué aujourd'hui, après 10 ans, vous allez remarquer qu'il y aura beaucoup de changements dans ce pays. Donc nous sommes foncièrement contre un coup d'État pour notre pays. De Cotonou, ils peuvent passer par des raccourcis de brousse pour revenir. Donc, j'exhorte la population à être en éveil sur le qui-vive et qui est la sécurité du pays. Ainsi, la population vaquera librement à ses activités, comme cela se fait actuellement. Certains ont perdu leur vie dans cette malheureuse tentative et nous présentons toutes nos condoléances à toutes les familles éplorées et souhaitons bon rétablissement à ceux qui ont pu être blessés au cours de ces événements-là. Nous envoyons notre soutien ferme au président de la République et à son gouvernement et espérons que très rapidement tous les auteurs seront appréhendés et punis suivant les règles de la République. Aujourd'hui, plus que par le passé, nous sommes fiers d'être béninois parce que nous avons vaincu l'adversaire. Nous ne voulons pas retourner dans les travers du passé. Ce sombre passé qui était lié à des coups d'État par-ci par-là. Aujourd'hui, nous avons fait d'énormes sacrifices. Tous les Béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ont fait des sacrifices énormes. Et nous avons enclenché le processus vers le développement. Et ce n'est pas l'État militaire qui va nous permettre d'évoluer. Nous avons dit non. Et c'est le lieu de remercier le chef de l'État, le guide suprême des armées qui a su mener le combat pour qu'aujourd'hui nous puissions dire non, ça n'a pas marché, ce coup d'État-là a échoué. Moins de 24 heures après la diffusion de sa vidéo hostile contre le pouvoir, le commissaire de police identifié sous le nom de Landry Bion Delcos Kendiaoundé a été interpellé. L'officier de police apparaissait dans une courte séquence diffusée sur les réseaux sociaux le 8 décembre dernier. Il s'en prenait vivement au chef de l'État et exigeait sa démission. Je cite, « Moi, capitaine Kendiaoundé, je lui donne 24 heures pour déposer sa démission. Lui et toute sa clique, son gouvernement y compris, a-t-il déclaré dans la vidéo. Ces propos jugés particulièrement graves par les autorités intervenaient au lendemain de la tentative de coup d'État avortée du 7 décembre 2025. Selon les informations recoupées, il va répondre de ses actes devant la criette dans les tout prochains jours. Parlons élection générale à présent, élaboration et adoption des maquettes du bulletin unique pour chacune des élections prévues pour le 11 janvier 2026 au Bénin. C'est l'objectif d'une séance de travail entre la Sénat et la représentante des partis politiques le 8 décembre dernier. Le président de la Sénat, Saka Lafia, a invité les partis à analyser attentivement les différentes propositions de maquettes qui leur seraient présentées. Les modèles de bulletins selon la Sénat ont ensuite été projetés et examinés tout à tout. Chaque formation politique a formulé des observations dont 5 points essentiels ont été retenus par la Direction générale des élections. Ces contributions ont permis d'affiner les spécimens en veillant à respecter les exigences de clarté, d'équité et de conformité, renseigne l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin à travers une publication sur ses canaux digitaux. La version finale des maquettes sera transmise dans un délai d'une semaine aux partis politiques. Dernière information pour boucler ce bulletin matinal d'information. Le week-end écoulé, les anciennes promotions du lycée technique Koulibaly ont lancé les activités du festival des alumni. C'était à travers une marche de santé qui a démarré au pied de l'Amazone pour s'échouer au fin pavé de Fidrousset avant d'entamer la marche retour. Francis Fahami était, voici son compte rendu. 10 km de marche pour lancer les activités du festival des alumni du lycée technique Koulibaly. Ce samedi, les anciens promotionnaires ont parcouru la ville de Cotonou, de la place de l'Amazone au fin pavé Fidrousset en aller-retour. L'initiative est partie déjà
d'un concept de regroupement à la base, regrouper les anciens du lycée technique Koulibaly pour faire un brassage, le brassage entre les anciens et les nouveaux. Cela permettra une insertion pour ces nouveaux-là qui sortent diplômés et cela permettra également de faire beaucoup de choses ensemble, comme il y a beaucoup d'anciens lycéens qui sont des cadres aujourd'hui. L'objectif de cette initiative, créer un creuset de retrouvailles et d'entraide. Cette activité a été encadrée par la police républicaine et par les sapeurs-pompiers, dont toutes les mesures ont été prises pour cette activité. C'est un grand succès. Nous invitons massivement nos camarades de classe avec qui on a fait le lycée Koulibaly à nous rejoindre dans ce mouvement, qui est un mouvement très intéressant. Le réseau est un événement, est une aptitude très, très importante lorsque vous avez envie d'évoluer dans la vie professionnelle et dans la vie de tous les jours. Ça dépend de qui vous connaissez, qui sont vos amis, avec qui vous passez plus de temps. Donc, ayant vécu beaucoup d'années au lycée Koulibaly, en tant qu'élève et aussi même en tant qu'enseignant, nous avons partagé de très bons moments au lycée Koulibaly et nous avons envie de pérenniser ces moments-là. Pour les participants, c'était l'occasion de retrouver des anciens promotionnaires, mais également d'inviter les autres à emboîter leur pas. En tant que lycéen, je pense que c'est une très bonne initiative qui va quand même permettre de resserrer les liens. Ça s'est bien passé. L'animation, c'était bon. L'ambiance aussi. J'invite tous les lycéens, les anciens lycéens à venir nous rejoindre parce que c'est nous. Un jour pour le lycée, toujours pour le lycée. Cette marche de santé vient lancer une série d'activités qui s'inscriront dans le cadre du Festival des alumni du lycée technique Koulibaly. Nous avons démarré aujourd'hui avec la marche et on aura la foire commerciale après, on aura également une journée d'éveil et il y aura la grande soirée de gala qui va clôturer les activités. C'est ça à la base et on aimerait que le concept soit grand. C'est pour ça qu'on a réuni ici ce matin l'ensemble des anciens lycéens pour démarrer avec les festivités du festival par la marche en quelque sorte. Et cette marche-là, c'était une satisfaction, une réussite et ça s'est très bien passé. De décembre à janvier prochain, les anciens du lycée technique vont se remémorer des moments passés, mais également échanger des opportunités, tant dans le domaine personnel que professionnel. Au terme de leur marche, les alumni ont témoigné leur soutien à l'initiative de la chef Ketsonon, qui va à la conquête du Guinness World Record du plus long marathon culinaire. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le bulletin matinal de ce mercredi matin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la page des sports, dans l'actualité sportive de ce matin. Nous allons prendre les nouvelles de quelques internationaux béninois. Nous allons commencer par Junior Alaïtan de la GOTP qui a concédé la défaite à domicile dimanche dernier en marge de la 15e journée de son Super League. Le Guépard est entré en jeu à la 51e minute de la rencontre. Mohamed Tidjani avec son club Yverdon Sport FC s'est incliné au terme d'un duel de la 16e journée du championnat de son club. Le défenseur des Guépards a joué les 30 dernières minutes de la rencontre. On parle à présent de un but encaissé dans les dernières secondes, 90 minutes plus 4. Voilà cette marque qui a enterré les espoirs de Yohan Roche dans son club. Il s'agit notamment du FC Petroul Piosti pour le match de la 19e journée de la Super Liga. Nous allons parler à présent de Steve Mounier avec son club. Le capitaine des Guépards est entré à la 88e minute de la rencontre. Il s'agissait de la 15e journée du championnat. Cécile Dalmeda, le milieu de terrain béninois, a disputé de son côté 45 minutes de la rencontre qui a vu son club donc s'incliner lors de la 14e journée de la Première Ligue. On va finir par les nouvelles du latéral droit béninois qui a discuté avec son club la 14e journée du championnat de sa compétition. Le Guépard a joué les 90 minutes et a reçu un carton jaune en toute fin de rencontre. Il s'agit notamment d'un joueur béninois qui évolue dans un club de la première division. Il faut finir par
cette nouvelle liée aux Jeux universitaires du Bénin qui se déroulent dans la ville de Savalo depuis quelques jours. Nous allons vous donner plus de détails dans nos prochaines éditions. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression « boire du petit lait ». Boire du petit lait signifie tout simplement se réjouir fortement, prendre un grand plaisir à une situation souvent parce qu'elle nous avantage ou nous flatte. Autrefois, le petit lait était considéré comme une boisson douce et agréable que l'on savourait volontiers. De là est née l'expression « boire du petit lait » qui évoque le fait de profiter avec plaisir d'une situation plaisante ou flatteuse. Exemple d'utilisation, quand on a flatté Jeanne devant tout le service, elle buvait du petit lait, ou encore en voyant ses concurrents échouer, il buvait du petit lait. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui dans la rubrique Trucs et astuces, on parle d'une solution naturelle et très simple pour soulager des boutons après rasage. Amis internautes, se raser la peau peut parfois laisser des marques indésirables comme des boutons, des rougeurs ou même des irritations. Que ce soit sur le visage, les jambes, la barbe ou encore le maillot, ces désagréments touchent autant les hommes que les femmes. Pour donc soulager des boutons après rasage naturellement, vous avez le choix entre l'aloe vera, le calendula, le miel pour leurs propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes, des compresses froides ou chaudes, ou encore l'utilisation des huiles végétales comme l'huile de coco ou l'huile d'argan pour hydrater et calmer le feu du rasoir. N'oubliez pas les bonnes pratiques, rincer à l'eau froide, sécher en tapotant, utiliser des larmes propres et éviter les vêtements trop serrés pour prévenir l'irritation. Alors, remède naturel à appliquer, l'aloe vera. Appliquez l'aloe vera directement pour apaiser et hydrater. Pour l'utiliser, il suffit d'en prélever une petite quantité et de l'appliquer sur les zones concernées en massant bien la peau. 2. Le calendula. Ajoutez quelques gouttes d'huile végétale de calendula par exemple à votre hydratant habituel pour ses effets anti-inflammatoires. 3. Le miel. Appliquez une petite couche sur la zone irritée, laissez agir 10 minutes et rincez à l'eau claire pour ses vertus antibactériennes. Et enfin, l'huile végétale, utilisez par exemple l'huile de coco ou l'huile d'argan comme je l'annonçais plus tôt pour une hydratation profonde et pour apaiser l'irritation. Et voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci et à très bientôt. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur le prénom Romaric. D'origine germanique, Romaric signifie « illustre par sa gloire ». Il est souvent perçu comme quelqu'un de profond, réfléchi et déterminé. Son intuition très fine lui permet de cerner rapidement les situations et les gens. Volontaire et persévérant, il avance coûte que coûte lorsqu'il a des objectifs à atteindre. En amour, il cherche une relation stable, sincère et profonde. Très loyal, il attend de son partenaire la même intensité et la même fidélité. Au travail, Romaric est sérieux, fiable et persévérant. Très belle journée au Romaric et c'est tout pour le prénom du jour. Bonjour, amis internautes, bienvenue dans l'horoscope du jour. On démarre comme à l'accoutumée avec nos amis du signe Bélier. Cette journée sera très favorable à la signature de contrats, d'associations commerciales, mais il faudra lire attentivement au préalable, bien évidemment, toutes les clauses. Et puis, pour nos amis du signe Taureau, toutes les conditions seront réunies pour que vous puissiez mener à bien vos Gémeaux, vos projets.
Bonjour, amis internautes. On démarre l'horoscope du jour par nos amis du signe Bélier. Comme d'habitude, cette journée sera très favorable à la signature de contrats, d'associations commerciales, mais il faudra lire attentivement au préalable toutes les clauses. Pour nos amis du signe Taureau, toutes les conditions seront réunies pour que vous puissiez mener à bien vos projets. Et puis on part vers les Gémeaux. Pour le moment, vous aurez le vent en poupe, vos relations vont vous ouvrir des portes et faciliter votre ascension. Quant au Cancer, ce matin, eh bien, calmez votre enthousiasme et puis efforcez-vous d'adopter un rythme de travail régulier au lieu de parer sans cesse au plus pressé. Amis de signe Lion, vous aurez des négociations à mener, des questions d'organisation à régler avec le souci d'accomplir les choses en douceur. Vierge, ce matin, de nouvelles responsabilités pourraient vous être confiées. Vous aurez enfin l'occasion de mettre à profit l'ensemble de vos connaissances. Balance, ça balance légèrement ce matin parce que vous aurez envie de mettre les bouchées doubles, mais aussi en effet, vous allez bénéficier d'un courant de chance professionnel et vous saisirez toutes les occasions de donner de l'expansion à vos affaires. Et puis, vous qui me suivez, si vous êtes Scorpion comme moi, le secteur professionnel est calme. En effet, beaucoup de projets ne peuvent pas pour l'instant être officialisés et vous ressentez une certaine frustration. Sagittaire, vous allez constater que l'argent file très vite. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans le rouge, eh bien, gérez au mieux vos comptes. Avec nos amis Capricorne, vous avez bien fait de ne pas prendre les bruits pour couloir argent comptant. Des imprévus pourraient modifier vos projets, mais patience. Les changements en cours vont tourner en votre faveur. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous aurez davantage de temps pour réfléchir à la suite à donner un projet ou pour trouver l'impulsion qui fera redémarrer votre carrière. Poisson, pour finir, un essai de rigueur vous rendra impopulaire. Vous allez manquer de souplesse pour un travail d'équipe malgré quelques faux pas. Il sera toujours temps de vous rattraper sur un prochain projet. Et quand on parle de l'horoscope, on parle du mois, on parle des dates. Aujourd'hui, tous ceux qui portent le prénom Romaric célèbrent leur anniversaire. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à Romaric Djesugogbenou de la télévision ESAE. Plein de bonnes choses, allez plutôt dire à lui et que le Seigneur le bénisse. Voilà, c'est tout pour l'horoscope du jour. Merci de nous avoir suivis. Le panel de discussion. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour, Atifa. Merci d'être là. Bonjour à vous, Diane Kouabou. Bonjour, Kalbo. Merci d'être là. Bonjour, Samas aussi. Bonjour. Bonjour, Kalbo. Merci d'être là et bonjour à vous, Romain Djesugogbenou. Bonjour, avec bien Ah, on vous sent très joyeux ce matin. C'est la bonne chose, un jour particulier comme ce jour. Un jour particulier comme ce jour. Et quelles sont les émotions qui sont les vôtres lorsque vous vous retrouvez le jour de votre anniversaire en 3 pièces encore sur ce plateau? Oui, j'ai voulu faire honneur à mon village natal, ma commune natale, qui est la commune d'Apronsérité. Et aujourd'hui, je souhaite... Votre maison est loin de la prison civile ou très proche? Oh, je suis dans le même quartier que la prison civile. Il faut que je fasse juste... Il faut qu'on vous délègue un jour pour un reportage de proximité, pour voir un peu l'ambiance qui règne dans les alentours de cette prison civile. Il y a l'ouverture, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui. Alors, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Santé surtout. Surtout ça. Santé encore, seconde fois. Santé une troisième fois. Surtout ça. Qu'est-ce que vous méritez encore, vous souhaite? C'est la seule prière que j'ai faite. Discipline, sagesse et abnégation. C'est ça. C'est ça. Diane, vous lui souhaitez un peu? Je lui souhaite un très joyeux anniversaire, beaucoup de santé et d'argent aussi, si tu en as besoin, et aussi beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Maman ne peut pas entendre ce que je dis. Mauricette, oui. Merci. Merci, c'est Atifa Olafa dans 112 heures, c'est ça. Mais pour l'instant, on est avec Romaric. Ouais. À Romaric, on lui souhaite tout ce qu'il y a de bien, la santé, la longévité.
qu'ils soient plus lucides et plus concentrés. Le reste viendra. L'abnégation, surtout au travail, c'est le plus important à lui souhaiter. Je suis sûr que s'il y avait Francis Quentin ici, il lui ferait quand même des jeux assez particuliers. Alors, on s'intéresse au Guinness World Record. Atifa Olafa, qu'est-ce que vous en pensez et comment appréciez-vous l'engouement des Béninois autour de Ketsono? Merci à vous, Abdelkader. Je pensais que vous alliez commencer par Morissette. Et comme c'est moi qui prends la première prise de parole, il n'y a pas de Aujourd'hui, j'ai fait grâce à Morissette. J'ai fait grâce à Morissette. Elle s'y attendait aujourd'hui. Il faut déjouer le pronostic parfois. D'accord. Alors, on parle du Guinness World Record. C'est un sujet et surtout, ça fait partie de l'actualité qui secoue un peu la toile à Cotonou aujourd'hui depuis le 1er décembre. Je pense que c'est déjà une très belle initiative parce qu'elle met en avant les talents dans plusieurs domaines, en l'occurrence la cuisine. Et c'est le cas de l'Amazon en chef, comme on l'appelle depuis un moment, Ketsono, qui rallie à sa cause plusieurs personnes de par tout le Bénin. Et c'est une très belle initiative. En tant que Béninoise, je suis très fière de voir... Béninoise, oui, c'est ce que j'ai dit. En tant que Béninoise, je suis très fière de voir une jeune femme déjà qui prend l'initiative de se donner déjà ce défi. Et c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Et voir Ketsono prendre les devants et se donner comme défi cuisiner pendant 15 jours sans cesse. Cuisiner sans sexe ou sans cesse? Cuisiner sans cesse. C'est vraiment encourageant, c'est à féliciter. Et c'est l'occasion aussi de donner du punch à la jeunesse, à tous les Béninois, parce que on a toujours vu les Béninois dans l'individualisme, chacun de son côté, mais avec le Guinness World Record de Ketsono, surtout, on a vu des Béninois très, très solidaires, très encourageants, des Béninois qui sont contents pour leur sœur, et c'est vraiment une fierté. Et on lui souhaite beaucoup de courage pour pouvoir arriver jusqu'à la fin. Beaucoup de courage à Ketsono, Morissette Diane. Morissette, qu'est-ce que vous en pensez? Merci Kadia, surtout une initiative positive. Elle montre que les Béninois, on peut se dépasser, on peut se surpasser. Et ça nous permet aussi de montrer au monde entier ce qu'on sait faire. Donc moi, je trouve que c'est une très belle initiative. Une très bonne initiative. Diane Kwabou? Je dirais plutôt que Ketsono, plutôt, c'est une brave fille parce qu'elle a eu le courage et d'accepter le défi de préparer jusqu'à 15 jours. Je crois qu'elle a osé. Et je trouve que c'est une bonne initiative. Parce que quand on va là-bas, on voit l'ambiance et tout, la joie, le visage des populations. Je crois que... Les populations, elles sont joyeuses pourquoi selon vous? La nourriture. Pour la nourriture aussi et pour l'ambiance surtout. L'ambiance surtout. Omar Benou, votre première intervention? Oui, déjà, moi, je n'ai pas effectué jusque-là le déplacement, donc je ne saurais pas dire grand-chose de toutes les manières. C'est l'occasion que vous avez offerte d'aller peut-être avec Anaël, Francis, pour votre anniversaire, et jusqu'à apporter le gâteau. Oui, j'avais promis une petite fête au Palais des Congrès, mais on verra bien là. De toutes les manières, j'ai suivi l'actualité sur la toile comme... Trois pièces ne sont pas accrochées à quelque chose pour vous retenir? Non, je vais prendre Gozem aujourd'hui. Ah, ok. C'est Yango. Yango. Là, vous le faites de la publicité gratuite, là. Vous devez passer par le service commercial. Allez-y. Il faut supprimer la partie. Allez-y. Alors, j'ai suivi quand même tout ce qu'il y a comme engouement autour de cette initiative-là sur la toile. Je crois que ça démontre encore une fois du soutien de ce que les Béninois peuvent accompagner quelque chose lorsque cette chose-là elle est bien pensée. Je trouve que depuis le début, depuis le démarrage de cette initiative-là, de ce défi qu'elle s'est lancé, qu'elle a entamé depuis le 1er décembre, je crois que les Béninois n'ont pas manqué de manifester leur amour à travers leur présence déjà, à travers l'accompagnement sur les réseaux sociaux, tout ce qu'il y a comme tapage autour de cette
cette initiative-là pour que de plus en plus l'art culinaire béninois soit révélé. Donc moi je crois que déjà c'est très osé de sa part et c'est avoir beaucoup de courage de dire que durant 15 jours, nous allons faire un travail sans cesse. Moi je crois que ce n'est pas donné à tout le monde et donc déjà les Béninois accompagnent et l'ambiance qu'il y a autour. Vous avez vu le déplacement effectué par plusieurs internationaux, qu'il s'agisse d'humoristes, d'artistes et peu d'influenceurs. Vous avez vu le déplacement, l'engouement qu'il y a eu depuis le 1er décembre. Je crois que c'est une bonne initiative et c'est une bonne chose que le gouvernement ait accompagné cela. Le gouvernement ait accompagné cela, ait soutenu cela. C'est vrai que au lancement au 1er décembre, on avait le ministre des Petites et Moyennes Entreprises qui était présent. On a vu la présence de l'Institut national de la femme qui était présente également, tout comme bien d'autres figures emblématiques de la scène publique. Attirant la femme, quelque chose interroge plus d'un, c'est de savoir quel est l'objectif visé par ce challenge à relever. L'objectif visé, je crois, c'est déjà de cuisiner un certain nombre de mets, de plats, parce que pour être éligible à cette candidature. Est-ce la promotion des plats locaux? Est-ce la promotion de la plante durante en matière de cuisine? Est-ce pour vanter un chef cuisinier? C'est tout un ensemble. C'est déjà pour montrer les différents mets que nous avons au Bénin, valoriser nos plats, mettre aussi en valeur l'art culinaire du Bénin et aussi pouvoir assister les plus démunis, c'est-à-dire offrir de la nourriture à toutes les personnes qui en ont besoin et tout. Et je crois aussi c'est l'objectif surtout, c'est de mettre en valeur ce que nous avons au Bénin en matière de mets, parce que de variété gastronomique, merci. Et donc, c'est surtout ça l'objectif. Et moi, ce que je voudrais surtout saluer, c'est l'engouement de la population, la présence des Béninoises et Béninoises à cette cause-là, parce que on a eu pas mal de compétitions ici au Bénin. Il y a eu beaucoup de challenges qui ont été lancés au Bénin, mais on a vu des citoyens qui se sont montrés réticents. Il n'y a pas eu véritablement de soutien. Et donc, c'est une première de voir la population sortie aussi nombreux et rester même jusqu'à une heure donnée, jusqu'à une heure donnée pour soutenir la chef Ketsono. Et je crois que c'est déjà le début d'une bonne initiative. Le début d'une bonne initiative, d'une belle aventure. Les Béninois y restent. On en voit se mobiliser par affinité pour parfois même y rester jusqu'à l'aube, toujours en scandant des sons, en chantant des chansons, en dansant, pour donner de la bonne ambiance afin de témoigner toute leur solidarité à Ketsono. Oui, c'est. Vous êtes sur le plateau, bien évidemment. Oui. Ils sont nombreux à témoigner leur solidarité à Ketsono. Ouais, c'est une très belle chose et j'ai été sur le terrain. J'ai vu un peu comment ça s'est passé. Je pense que les Béninois sont. Vous y étiez comme journaliste ou comme citoyen? Comme citoyen. Okay. Vous êtes allé prendre un plat? Non, pas vraiment. Vous avez touché un plat? Vous avez goûté un plat? Pas du tout. Alors, quelle ambiance que vous avez notée? Je pense que les Béninois sont là surtout à cause de l'ambiance et pour accompagner tout le monde, pas forcément pour la nourriture. Parce que la nourriture, c'est rien. Et quand tu vas là-bas, tu vois qu'ils sont plus là pour danser, crier et tout. Il y a de l'ambiance. Pour leur apporter quand même du baume au cœur. Et permettre aussi à l'Amazon en chef de ne pas se sentir fatiguée, voilà, et sentir le poids justement de ce pourquoi elle est là. Est-ce que vous pensez que le cri des gens autour peut empêcher l'organisme de vider sa batterie? Ça vous garde quand même, parce que rien qu'à voir dans les vidéos qui ont circulé sur la toile, on la voyait un peu quand même fatiguée, mais grâce à l'ambiance des Béninois, grâce à tout ce qu'il y avait eu comme ambiance, les tam-tams, les instruments qui jouaient et tout, et l'ambiance, ça lui donnait quand même, ça la boostait, même si elle était fatiguée, on sentait qu'elle avait envie de tenir rien que pour ceux qui étaient là pour la voir. Moi je l'ai vu dans une vidéo qui a circulé également sur la toile danser. À un moment donné, elle était en train de distribuer le repas, elle s'est mise à danser tout de suite, alors que lorsque vous regardez, vous observez bien son visage, vous voyez le poids de la fatigue et vous sentez qu'elle était épuisée.
mais l'ambiance, l'engouement, la présence de toutes ces personnes-là qui se sont déplacées pour la soutenir, continue à la tenir debout, continue à l'aider à tenir dans ce challenge. Je crois que ça reste encore 6 jours environ. Je crois qu'elle ne sera pas fatiguée avant la fin. Bien au-delà, bien au contraire, moi je crois qu'au-delà des 15 jours, elle pourra même faire peut-être 2 ou 1 journée de plus parce que la présence, lorsque vous avez le soutien d'une communauté, le soutien de tout un peuple, il y a aussi quand même massivement. Moi, les artistes défiler. Le dimanche, moi je n'avais pas imaginé que Ketsuno, moi j'avais pensé qu'elle allait arrêter le dimanche parce que dans la circonstance, avec tout ce qu'il y a eu, je me suis dit qu'elle aurait pu avoir peur et dire que bon voilà, elle va quitter. Mais elle est restée et les Béninois sont restés également pour l'accompagner. Je crois que c'est une brave femme et il faut la soutenir. Il faut la soutenir, Diane Kouabou. Je dirais que la population béninoise, je ne sais pas si c'est vraiment pour se souvenir, mais bon, aller voir l'ambiance, c'est bien. Mais il y a une chose que moi je ne vois pas, parce qu'on a dit qu'elle relève un défi pour nourrir des gens. Mais il y a des gens qui viennent vendre des blés. Et ces blés, quand on demande le prix, on a failli avoir des problèmes là-bas le jour où on est parti. Parce que pour nous, on est allé au palais de congrès. Manger gratuitement. Tout était gratuit. Mais à l'arrivée, on nous a accueillis avec des jus d'orange et citron et tout. Et puis, il y a certains de mes amis qui se sont jetés sur ça. Mais connaissant le Bénin, j'ai demandé à la dame si c'était gratuit. Elle m'a dit non, que c'était payant. Et il y avait déjà certaines qui étaient sur le point d'ouvrir le bois. Mis à part ça, quand on est rentré à l'intérieur, on avait vraiment faim. On est allé à, je ne sais pas, dans un kiosque où on vendait du riz et tout. Et dans un petit plat jetable, le plus petit, on sert du riz avec un aileron dit 3500 000. 4 000, je ne sais pas pourquoi. Si les gens profitaient de la situation. Après, il faut savoir, est-ce qu'ils sont là pour quel? Parce que sur le palais des congrès, il y a plusieurs choses qui se font, il y a plusieurs activités qui s'organisent. Donc, je crois qu'il y a l'espace de quête son nom à part, et il y a aussi. C'est à vous de savoir. C'est normal, c'est des partenaires. Ils vont faire quoi? Mais il faut que les prix soient abordables. C'est pas parce qu'ils ont dit que quête son nom est en train de relever un défi que eux, ils vont venir. C'est pour une bourse donnée, c'est pour ceux qui... Ne vous inquiétez pas, si vous ne voulez pas le plan de 4 000, attendez que Kate finisse de préparer pour prendre votre emploi gratuit. Je les emmène même, ils vont prendre les... Ce jour-là, on a vraiment partage la leçon à la fin. Et vous n'avez pas eu de plat? Oui, mais c'est le prix à payer. Vous savez, moi je me rappelle quand... Après, tout dépend de l'heure à laquelle le lancement a été effectué. Je pense que pour le 1er décembre, son lancement a été effectué autour de 19h-20h. Donc, c'est à partir de 20h qu'elle a commencé à cuisiner. Donc, visiblement, pour cuire un repas, peut-être en 2 heures de temps. L'Amazon chez Fatifa, oui. Voilà, en 2 heures de temps, c'est peut-être à partir de 1h du matin ou à partir de 23h qu'elle peut commencer à distribuer les repas. Donc, mais moi, je me rappelle quand même, pourquoi vous ne pouvez pas attendre jusqu'à 1h? Quand on allait à l'école, on a dit qu'on devait attendre les Sarah à la fin. Mais si la prière n'est pas finie, vous n'avez pas droit à la bouillie. Vous n'avez pas droit au repas. Donc, la prière n'est pas finie. Vous êtes venu là. Il faut soyez un peu élégant dans la démarche. Donc vous êtes allé juste pour manger. Voilà, on peut venir juste pour manger, mais montrer que bon, on est là, on soutient. Parfois, il y a des gens qui vont pour les messes d'enterrement ou peut-être pour les prières, juste à cause de la bouillie ou des repas après. Mais tout au moins, on assiste à l'église, on assiste à la prière musulmane. On fait les doigts parce qu'on doit attendre la fin. Parce que tant que la prière n'est pas terminée, il n'y a pas de repas. On doit attendre la messe culinaire. On accepte tout ça, mais c'est ceux qui sont venus prendre là. Ils vendent pour leur clientèle. Mais encore comment vous direz que c'est généreux, du riz qu'elles auront à 4 000. Il n'y en a plus que ça dans la ville de Cotonou. C'est qu'on achète ici. On parlait des congrès. On parlait des congrès. Je crois que la location des stands, c'est pas comme la bonne dame qui est dans la ruelle, qui est sortie devant sa maison. On ne fait pas un commerce pour tomber. La façon d'être accueilli, même, tu penses que c'est Ketsuno-là? C'est l'organisation et tout. Ils ont bien organisé. Tu t'approches, tu dis, ok, on te dit prends place. Donc tu t'assieds et puis on te dit place, il y a 4 000. J'ai envie de vivre ça. J'avais même pas 4 000 dans ma poche, quoi. J'ai envie de vivre ça.
Pas beaucoup. Je crois que Tu peux y aller. Romary peut offrir ce plat-là à tout le monde. Encore un jour comme celui-ci, tous à l'Amazon. Tous à l'Amazon. Tous au palais des congrès. Pour des plats de 4 000, bien sûr. Pour des plats de 4 000. Pour conclure, Romary, je dirais que c'est toujours bien de vivre de ces moments-là, surtout lorsque la période qui est bien choisie, nous sommes en décembre, et donc les gens vont pouvoir s'amuser et puis s'épanouir vraiment autour de cette initiative. Et je voudrais inviter tous les Béninois, je voudrais inviter tous ceux qui n'ont pas encore pu effectuer le déplacement du Palais des Congrès, de programmer ça et de faire le déplacement. Oui, moi je crois que par la grâce de Dieu, je vais faire le déplacement. Il a fait sa grâce de vous, donc vous devez vous y rendre. Oui, Diane, quoi, vous? Je dirais plutôt que c'est une belle initiative et j'ai plus aimé la chef parce que malgré la fatigue et tout, elle est toujours souriante et tout, on ne sent pas trop. Et je dirais à la population béninoise de continuer par la soutenir pour que le meilleur Dieu. Maurice? Je dirais aussi que c'est une bonne initiative et ça fait parler de ça activement aussi. Pour conclure, je dirais tout simplement beaucoup de courage à la chef, la marine en chef Kate Solon. On lui souhaite une bonne continuation et que les mains de nos ancêtres continuent de la booster, de l'aider pour arriver à la fin de ce challenge et solliciter encore plus les Béninois à sortir massivement pour continuer à la booster, à l'encourager comme ils le font déjà. C'est déjà bien. Moi, chers amis internautes, je dirais que ce que j'ai retenu et qui m'a fasciné, je dirais même séduit chez l'Amazon en chef, c'est sa reconnaissance de la valeur des hommes. C'est ça qui est vraiment fascinant. Il y en a très peu de personnes dans l'existence humaine qui reconnaissent la valeur, la dévotion, le sacrifice des hommes pour leur cause. Vous allez la voir, elle était toujours souriante, comme on l'a souligné tout à l'heure sur le plateau, malgré la fatigue, malgré l'inconfort dans lequel elle baignait, elle était toujours souriante parce qu'elle devait relater aux uns aux autres la reconnaissance de leur sacrifice qu'elle saluait au passage. Et donc, quelquefois, vous allez la voir tout juste esquisser quelque part de danse pour montrer que oui, je suis avec vous. Quelquefois, sourire pour montrer que oui, je suis avec vous, je suis de cœur aussi avec vous. Quelquefois, envoyer peut-être quelques bisous pour témoigner du fait que je vous adore, je vous aime, pour montrer aussi que véritablement, c'est comme un échange interactif. Et je crois que c'est ça dans les interactions humaines, lorsque les interactions sont faites de réciprocité d'interaction, c'est véritablement vivant et vivace. Et je crois que c'est cela qui a motivé davantage bien d'autres à se rendre au Palais des Congrès. Et vous pouvez constater que cette initiative a ratissé large, même les plus indécis se sont décidés pour s'y rendre. Et je crois que tous ceux qui restent encore feront encore de nouveaux jours. On a vu des artistes qui sont passés prestés gratuitement pour le public. Je crois que c'est ça qu'il faut saluer bien évidemment. Les gens sont venus avec altruisme et amour pour véritablement soutenir une initiative patriotique parce qu'il ne s'agit pas que de Ketsono, mais bien évidemment du Bénin, du drapeau des couleurs nationales qui sont. Et je crois qu'elle doit être la première qui, au cours d'un tel défi, son pays a connu une tentative de putsch, mais elle n'a pas vacillé, elle n'a pas été perturbée, elle est restée concentrée, focus sur ce qu'elle faisait, je pourrais même dire au péril de sa vie, parce que lorsque ça se passe et qu'il y a des tirs de sommation de part et d'autre, on ne sait pas par où ça passe. Et donc, elle mérite d'être encouragée, elle mérite d'être soutenue. Du bout au cœur à tout un chacun, je passe par ce canal pour quand même envoyer aussi quelques zones positives à toutes ces sociétés, ces structures qui ont témoigné leur solidarité totale, leur accompagnement à cette initiative afin que l'intéressé qui est en train de relever ce challenge au nom de la République du Bénin puisse être dans le confort nécessaire pour même outrepasser les limites de ce challenge. On va y revenir et en reparler encore bien évidemment avec probablement d'autres intervenants. Merci à vous, chers amis internautes. C'est sur ces mots que je conclue Free Matin ce matin. J'étais avec Atifa Olafa, Maurice Tematoussi, Diane Kouarou et Romary Dissouwenou pour le panel de discussion. Voilà, c'est tout pour Free Matin ce matin. On se donne rendez-vous demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.